Bienvenue à ce nouveau journal, Madame, Monsieur, voici les principaux titres de cette édition. Guerre d'occupation, l'armée rwandaise tue de nouveau, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Dans son monitoring du 10 au 13 mai, au moins 107 cas d'assassinat et 4000 enlèvements signalés, sans oublier des actes de torture, exécutions sommaires et confiscation des libertés à Goma, dans les territoires de Nyiragongo et Masisi. Présumé détournement de 39 millions de dollars, Constant Mutamba dans la tourmente, question lancinante au regard des critiques virulentes que ce dossier suscite dans l'opinion. Tentative de réponse dans un instant. Et puis, dans le nord Ubangi, l'état des routes affecte l'économie locale. Des marchandises de plusieurs natures sont bloquées. La route nationale numéro 24 complètement hors d'usage dans le territoire de Businga. Voilà tout pour le sommaire, place au développement. Alors que les États-Unis d'Amérique et la RDC s'apprêtent à signer l'accord sur les minerais, l'armée rwandaise et ses supplétifs internes s'illustrent encore par une énième violation de la trêve décrétée depuis les rencontres de Doha et Washington. Et pire encore, ils commettent des crimes dans les territoires et villes qu'ils occupent. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et Sécurité, au moins 107 personnes ont été assassinées et 4000 enlèvements signalés. Patrick Leconi. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani Loukou, ces crimes ont eu lieu du 10 au 13 mai dans la ville de Goma, les territoires de Nyiragongo et Masisi, précisément dans le quartier Ndosho, Mungunga, Lac Vert, Katoi, Manjengo, Sake et Kimoka, où il est fait état de moins 107 cas d'assassinat et 4000 hommes et jeunes garçons enlevés, embarqués de force dans des camions vers une destination inconnue. Des centaines de cas d'exécution sommaire, de viols, de tortures, de pillages, de restrictions de liberté de circulation ainsi que d'incursions dans les structures sanitaires. Ceci, c'est sans oublier l'installation sur le sol congolais de familles rwandaises munies de cartes d'identité rwandaises et la poursuite de la chasse à l'homme ciblant les personnes sous statut de réfugiés vivant dans les zones sous occupation. La situation socio-économique humanitaire dans l'est du pays se dégrade davantage malgré les efforts consentis par le gouvernement de la République qui mise plus sur la voie diplomatique. C'est pour cette raison que Patrick Mouniomo, député national, a effectué un déplacement humanitaire à Béni ce jeudi 15 mai en vue de soutenir ses concitoyens victimes des affres de cette guerre, business et d'occupation. Merdi Mirindi est notre envoyé spécial dans cette partie du pays. Ce reportage est rendu par Tonine Zolamesso. Cette visite de Patrick Mouniomo à Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, rentre dans le cadre de son initiative de compatir avec les personnes déplacées ayant fui les attaques du groupe terroriste M23. Après Kinshasa, le lieu de Goma a fait le déplacement de ces coins du pays où le besoin d'aide humanitaire est aussi accru. Un geste de cœur à saluer. Notre présence ici à Béni d'abord et demain, ça sera à Butembo. C'est juste pour compatir avec nos populations qui ont fui la guerre au niveau du sud Kivu. Je voulais parler de Bukavu, mais aussi ici au nord Kivu, ceux qui étaient à Goma, à Rutshuru, à Masisi et ailleurs. Et donc moi personnellement, comme je viens de le dire, je suis élu de Goma. Aujourd'hui, Goma est occupé par l'ennemi que tout le monde connaît, les M23. Et donc, mes électeurs, quelques de mes électeurs ont fui et se retrouvent ici à Béni, à Butembo, à Kinshasa et ailleurs. Alors, c'était question de voir comment je peux venir, pas seulement leur venir en aide, mais aussi compatir avec eux. Le député Patrick Mouniomo révèle avoir vendu sa maison et l'argent récolté lors de cette vente a été mis en contribution pour cette assistance. C'est ce qui m'a poussé personnellement à vendre une de mes parcelles. Et donc, j'avais vendu la parcelle à 200 000 $. Il y a un 100 000 $ qu'on avait donné aux déplacés qui ont répondu à notre invitation à Kinshasa. Il y a un autre 100 000 $ qui était resté. Et ces 100 000 $, je me suis décidé avec ma femme et des collègues pour que je vienne donner ça aux déplacés qui se retrouvent ici à Béni et à Butembo. Signalons que Patrick Mouniomo s'est fait accompagner des députés Elvis Kiyaya et Janine Mapera, élus respectivement de la ville de Béni et du territoire de Lubero.
Le chef d'état-major des FARDC a effectué une mission officielle d'inspection des troupes du secteur opérationnel Sokola 2 Sud dans la province du Sud Kivu. C'était le mercredi 14 mai 2025. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué a félicité le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano pour la résistance dans le Conseil provincial de sécurité et le gouvernement provincial ont fait montre pour arrêter la progression de l'armée rwandaise. Alain Magourou nous en fait le point. C'était une visite surprise qui a réchauffé les cœurs des Ouviroises et Ouvirois et qui a significativement remonté le moral des troupes régulières et celles des réservistes Ouazalendo mobilisés pour maintenir l'ordre constitutionnel au Sud Kivu. Accompagné par une forte délégation, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, dans sa peau de chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a, à travers ce déplacement des hautes factures sécuritaires, prouvé la détermination du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à restaurer une paix durable. Requinqué et ragaillardi par ses propos réconfortants du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. L'honorable maître Jean-Jacques Elakano Mioa a rassuré son note que l'exécutif provincial avec son chef, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, remue sans complaisance les méninges pour mieux conjuguer avec le conseil provincial de sécurité, les FARDC à travers les troupes engagées au front, ainsi que les réservistes Ouazalendo dont il a présenté les doléances. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué n'a pas manqué d'interpeller les forces vives du Sud Kivu à éviter toute récupération politicienne des vaillants Ouazalendo. Et à ces volontaires réservistes, il leur a demandé de s'inscrire dans la logique de la réserve armée de la défense RAD, et ce sans équivoque. Le chef d'état-major des FARDC a rassuré que tous les échos de ce qui est fait au Sud Kivu parviennent à la haute hiérarchie de l'armée. Malgré le démenti du ministre de la Justice Constant Moutamba, le dossier du détournement de présumés 39 millions de dollars liés à un projet de construction de prison refait surface à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés haussent le ton et exigent des explications claires. Une question orale avec débat a été adressée au ministre de la Justice, des Finances et du Budget. Suivez la réaction d'un député national dans cet extrait choisi par Steve Bonémé. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Issoula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Moutamba, Boji, Fouamba, Guet, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. À l'occasion de la Journée nationale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, initialement célébrée le 17 mai, le gouvernement a décidé de déplacer exceptionnellement le jour férié au vendredi 16 mai 2025. Dans un communiqué officiel, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a précisé que cette mesure s'explique par le fait que le 17 mai tombe cette année un samedi, jour déjà non ouvrable pour le secteur public. Ainsi, le vendredi 16 mai est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La mesure s'applique aussi bien aux administrations publiques qu'aux entreprises privées afin de permettre aux Congolais de commémorer dignement cette journée dédiée à l'armée nationale. Dans le territoire de Businga, province du Nord Ubangi, des tonnes de marchandises restent bloquées dans des entrepôts à cause de l'état déplorable de la route nationale 24, RN24, principal axe d'évacuation, une situation qui étouffe l'économie locale et met en péril les revenus des commerçants. Alexis Tcheboué pour les détails. C'est un désastre pour l'économie locale, non seulement du territoire de Businga, dans la province de Nord-Ubangi, mais aussi et surtout pour toute la République. Ces sacs de produits livrés, de biens manufacturés et du matériel agricole sont entassés ici, faute de route pour l'évacuation.
La route nationale numéro 24, principale voie d'accès et de sortie du territoire de Businga, s'y trouve totalement hors d'usage. Les délabrements a atteint les combles, la situation est alarmante, elle appelle ainsi à une intervention rapide pour épargner du danger de milliers de personnes menacées de famine et de précarité. Cet état de choses pousse la population à dénoncer son abandon par l'autorité publique. La surenchère sur la fixation de prix de biens nés de ces drames routiers est souvent irrémédiable. Le prix de biens grimpe. Dans ces lots de victimes se trouvent également les agriculteurs piégés alors que le produit de première consommation provient de leurs champs. Businga et son isolement constituent une bombe à retardement pour de milliers de personnes si rien n'est fait dans le sens des réhabilitations de la route nationale numéro 24. La République démocratique du Congo et l'Ukraine, deux pays victimes de la guerre, continuent à entretenir des relations diplomatiques fructueuses. La preuve, c'est l'échange qu'a eu le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, avec l'ambassadeur de l'Ukraine à Kinshasa, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Suivez. Accrédité en République démocratique du Congo depuis le mois d'avril dernier, le nouvel ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Imianine, a été reçu au Sénat par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs sujets étaient au centre de cette rencontre. Modeste Bahati Lukwebo et son hôte ont notamment échangé autour de la diplomatie parlementaire et de la coopération diplomatique. Le diplomate ukrainien a saisi cette occasion pour aussi exprimer la solidarité de son pays au peuple congolais qui est victime d'une guerre d'agression de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Une guerre qui a occasionné des millions de morts parmi les populations civiles. The first time they visited the parliament and to have a very... Aujourd'hui, nous avons seulement abordé quelques traits de coopération qui va être développés dans les futurs, comme c'est la première rencontre, et juste essayer de voir où on peut développer. Un des sujets qui a été abordé, c'est le procès de paix. Comme vous connaissez, les deux pays sont confrontés à des problèmes qui sont similaires. Donc le procès de paix était au menu. Et également, nous avons abordé les sujets de l'économie. Évidemment, il faut établir d'abord la paix pour développer l'économie de nos pays. Between our parliaments. Et nous avons échangé également au sujet de coopération entre nos deux parlements, de la bonne gouvernance et des perspectives futures de cette coopération. Et je voudrais également vous assurer que vous avez toute notre solidarité, la solidarité de l'Ukraine, du peuple ukrainien, qui est envers le peuple congolais et envers le pays, la RDC. Donc nous serons ensemble et ensemble nous avons coopéré et travaillé. L'hôte de Modeste Bahati Lukwebo a formulé le vœu de voir le Parlement de son pays collaborer avec le Sénat congolais pour échanger les expériences. Dans ce cadre, un groupe d'amitié RDC-Ukraine sera constitué dans les tout prochains jours afin de finaliser cette démarche. Guerre d'agression rwandaise, le ministre de l'Intérieur et Sécurité saisit le parquet général près la Cour constitutionnelle afin d'obtenir la dissolution du parti politique PPRD. Jacques Chabani motive sa démarche par de graves soupçons de complicité de Joseph Kabila avec l'agresseur. Sont aussi dans le collimateur l'UPC de Thomas Lubanga et le MLP de Franck Diongo. Patrick Leconi. Les taux se resserrent sur le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. La démarche du ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, succédant à la suspension des activités de cette formation politique, est une étape décisive. La disparition voulue par le gouvernement de la République lasse des actions antipatrie de Joseph Kabila. La saisine du parquet de la Cour constitutionnelle, selon Chabani Luko, est motivée par les différentes sorties médiatiques nocives du sénateur à vie, la récente déclaration du président national du parti Obeminaku, son compte de fait qui viole les dispositions légales sur les objectifs poursuivis par un parti politique. Le malheur ne venant jamais seul, Joseph Kabila pourrait également voir ses immunités parlementaires levées à la demande de la justice en vue de poursuites contre lui pour le même motif. La douleur et la pression s'accentuent au nom de la mission régalienne de l'État.
Pour des analystes, l'ancien chef de l'État congolais s'est lui-même attiré cette pluie d'avalanche sur sa personne après 18 ans de règne sans partage. Se faire exiler politique, forcer et entretenir les suspens autour de sa personne est une mauvaise posture. C'est dans ces mêmes ordres d'idées que des voix s'élèvent pour encourager le ministère de l'Intérieur à placer dans une même situation le MLP de Diongo et de l'UPC de Thomas Lubanga pour collaboration avec l'agresseur. Sport, Illico Cash Ligue 1, le mercredi 14 mai 2025, à travers 3 stades du pays, a été marqué par différentes rencontres de la 6e journée du championnat d'élite de la RDC. Les Aigles du Congo ont dominé Maniema Union au stade de Tata Raphaël sur le score de 1-0 et consolident leur place de leader. Lupopo, Don Bosco et Vital Club ont aussi gagné leur match. Seul Sangabalende tenu en échec par Ange Vert. Ainsi s'achève cette livraison. Revoici ses principaux titres. Guerre d'occupation, l'armée rwandaise tue de nouveau, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Dans son monitoring du 10 au 13 mai, au moins 107 cas d'assassinat et 4000 enlèvements signalés, sans oublier des actes de torture, exécution sommaire et confiscation de liberté à Goma, dans les territoires de Nyiragongo et Massissi. Présumé détournement de 39 millions de dollars, Constant Moutamba dans la tourmente, question lancinante au regard des critiques virulentes que ce dossier suscite dans l'opinion. Tentative de réponse dans cet journal. Et puis, dans le nord Ubangi, l'état des routes affecte l'économie locale. Des marchandises de plusieurs natures sont bloquées. La route nationale numéro 24 complètement hors d'usage dans le territoire de Businga. Bonne suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.